Bonjour les 6e et bienvenue une nouvelle fois dans la cuisine pour une expérience que vous allez pouvoir reproduire chez vous. Le thème de cette vidéo, c'est la masse et le volume. Alors la masse, c'est la quantité de matière qui représente du coup un objet. Cette quantité de matière, elle se mesure en grammes ou en multiples du gramme, hein. Vous en connaissez plusieurs, le kilogramme entre autres. Je vais donc avoir besoin d'une balance pour mesurer cette grandeur physique. Et la deuxième grandeur physique pour laquelle on va prêter attention aujourd'hui, c'est le volume. Le volume, lui, il représente l'espace occupé justement par cette quantité de matière. Et donc le volume peut être mesuré soit en millilitres, centilitres, et donc là je vais prendre une éprouvette graduée. Je détaillerai un petit peu plus précisément d'ailleurs le matériel plus tard. Et vous avez aussi parfois la possibilité d'évoquer le volume dans une autre unité. Notamment là, le volume d'une pièce, hein, comme la cuisine ou le salon, peu importe, qui est plutôt exprimé en mètres cubes. Il vous faudra pour cette expérience de la farine, du sucre, une balance. Alors moi j'ai une balance de précision, précise au dixième de gramme près, à savoir un chiffre après la virgule, après l'unité. Vous pouvez tout aussi bien utiliser une balance de cuisine pour refaire l'expérience chez vous. Je mesurerai donc la masse avec ces balances et j'aurai accès au volume avec de mon côté une éprouvette graduée qui me permettra de mesurer assez précisément les volumes. De votre côté, n'hésitez pas à utiliser un verre doseur, ça sera largement suffisant pour exploiter vos résultats. Mes récipients seront des béchers assez grands et assez gros de 200-250 ml environ. Rien ne vous empêche d'utiliser des verres pour les remplacer. On va essayer de comparer la masse et le volume du sucre et du sel, à savoir pour une même masse de sucre et de sel, qui a le plus gros volume, qui prend le plus de place, réciproquement pour un même volume, qui a la masse la plus importante. On va maintenant donc commencer l'expérience en mesurant une masse identique de sucre et de farine. C'est parti. J'allume la balance. Sur la balance, on a une masse indiquée de 0 g. Je dispose mon bécher sur cette balance. Je vois la masse du bécher qui n'a que peu d'importance. Je vais donc remettre la balance à 0 en appuyant sur le bouton pour l'allumer. Ce qui me permet de soustraire la masse du bécher et d'avoir accès uniquement à la masse de ce que je vais y introduire, à savoir, pour commencer, de la farine. J'introduis de la farine. J'ai mis 50 g de farine. Je reproduis la même expérience avec le sucre. Voilà, j'ai mes 50 g de sucre. On a la même masse de sucre et de farine. Essayons de comparer maintenant les volumes. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai pour ces deux béchers de 50 g de sucre et de farine une place beaucoup moins importante occupée par le sucre que par la farine. La farine prend plus de place pour une même masse de sucre. Alors on va maintenant faire une autre expérience où cette fois-ci on va mettre le même volume. Alors pour mesurer le volume, je vous incite à prendre votre verre doseur, hein, pas à essayer de mettre le niveau égal dans deux béchers ou dans deux verres. Vous ne serez pas précis. Je vais donc mettre 30 ml de farine dans l'éprouvette graduée et on va mesurer la masse de ces 30 ml de farine. Je ferai la même chose avec 30 ml de sucre que j'insérerai dans le bécher et on mesurera à nouveau la masse de ces 30 ml. C'est parti, commençons avec la farine. Je veux uniquement avoir accès à la masse des 30 ml de farine. Je vais donc tarer la masse de mon bécher et ne mesurer la masse que des 30 ml de farine.
essayant de ne pas en perdre. 30 ml de farine ont une masse de 20,2 g. Faisons la même chose avec le sucre. J'ai mesuré précisément mes 30 ml de sucre. Je place le bécher sur la balance. Je n'oublie pas de tarer le bécher et je mesure la masse des 30 ml de sucre. 30 ml de sucre ont une masse de 27,6 g. En faisant le bilan de l'expérience 1, donc on a vu que pour 50 grammes, pour une même masse de sucre et de farine, le sucre prenait beaucoup moins de place que la farine. Donc on a un volume ici beaucoup plus faible qu'ici. Si on regarde les conclusions de l'expérience 2, pour un même volume, cette fois-ci, 30 ml, je m'aperçois que le sucre a une masse plus importante que la farine. On peut donc en conclure que, à volume égal, un échantillon de matière va avoir une masse d'autant plus élevée que cette matière sera qualifiée comme étant dense. Je peux donc en conclure ici que le sucre est plus dense que la farine.